Oui, bienvenue Niki. Coucou, ça va? Ça va et toi? Ouais, je suis ravie, merci. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Donc, je vois que il y en a plusieurs qui sont en train de nous rejoindre. Donc, bienvenue à toutes. Avant de démarrer, j'aimerais juste me présenter pour celles qui ne me connaîtraient pas. Donc, moi, c'est Sylvie, je suis coach en nutrition depuis plus de 15 ans. J'ai souffert, d'abord, je suis maman de deux enfants, je suis d'origine belge et on vit pour l'instant aux Philippines. Donc, j'organise ces interviews, je vais vous dire un peu plus tout de suite, avec des femmes du monde entier. Donc, ça, c'est vraiment génial, je trouve ça tellement chouette. Et d'où m'est venu en fait ce métier, cette envie de faire ce métier, c'est tout simplement parce que j'ai souffert de nombreuses années de surpoids, j'en ai beaucoup souffert. Et une fois que j'ai adopté un vrai rééquilibrage alimentaire, j'ai pu perdre 27 kilos que j'arrive à stabiliser depuis. Ça a tout transformé, c'est devenu une vraie vocation. Donc aujourd'hui, j'accompagne les mamans, les entrepreneurs qui souhaitent perdre du poids pour de bon, afin d'arrêter ce fameux régime yo-yo en mettant en place en fait des routines simples et en travaillant sur la gestion du mental, des émotions. C'est hyper important. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qui fait qu'on arrête de faire justement ce yo-yo. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour Potency Queen. Alors, c'est le tout premier. Donc, Potency Queen, pour moi, représente toutes les femmes, les reines qui sont dans leur puissance. Ça vient pas tout seul, elles font un beau travail là derrière. Et donc, en fait, c'est ça. Mon intention à travers ces interviews, c'est vraiment de mettre en évidence le travail qu'elles font sur elles pour développer cette résilience à toute épreuve qui fait que même dans les moments très difficiles, elles arrivent à aller de l'avant. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, la vie n'est pas toujours simple. Hein. On le vit tous. Voilà, si ça peut déjà vous réconforter, normaliser la chose, ce serait génial. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Nikki. Nikki que j'ai rencontrée suite à un événement qui a été organisé, une masterclass. Et il y a un groupe de femmes entrepreneurs qui s'est créé. Et l'énergie déjà là était géniale. Et Nikki est venue nous mettre un petit message en disant j'ai envie de créer quelque chose d'incroyable, un événement qui va regrouper, je vous en dirai plus tout de suite. Je laisse un peu de suspense. Mais c'est de là qu'on s'est connus. Et donc, pourquoi est-ce que moi j'ai connecté avec toi, Niki, et ce que tu proposais, parce que je ne l'avais jamais fait comme ça avant, c'est tout simplement parce que tu m'as dit, ce sont les femmes ensemble qui vont partager leur message pour impacter le monde. Et pour moi, ça m'a directement parlé avec leur magie, tout ce qu'elles ont à apporter et faire cela ensemble, c'est juste génial. D'ailleurs, je pense qu'il y en a quelques-unes là en commentaire. Je vois plein de messages d'amour. Plein de cœur. Merci, je suis ravie de vous accueillir. Et donc, avant de parler justement de l'événement, j'aimerais bien que te présenter, que tu nous dises un petit peu. Déjà, le nom de l'événement, c'est Ascension. Et je sais que tu as dans ton parcours jusque-là, avant de devenir coach que tu es aujourd'hui, alors le nom correct est Business Strategist and Conscious Mentor. Tu nous en diras plus. Mais donc, pour en arriver là, je sais que tu as passé plusieurs ascensions dans ta vie. Donc, veux-tu bien nous partager un petit peu de ton parcours qui est un peu ordinaire et qui est passionnant. Je te donne la parole. Merci beaucoup. Merci Sylvie de m'inviter chez toi au fil du voyage. C'est génial. Dès le réveil, c'est tout sur tes réseaux sociaux. Donc merci. Bonjour à ta communauté. Et puis bonjour à ces femmes d'ascension qui sont présentes, belles âmes. Et j'aurai l'honneur de les mettre dans la lumière un peu plus tard dans la discussion. Bah, Niki Doual, je suis française, native du nord de la France, Picardie exactement. Et exploratrice dans l'âme, exploratrice bienveillante, aventurière, ça c'est vraiment mon arc existentiel, on va dire. Et dans le business, ben, en fait, moi, je suis, comme tu l'as très bien dit, business et mentor conscient. Donc, en fait, j'accompagne les entrepreneurs éveillés ou conscients ou qui sont en train de s'éveiller hein, à développer leur activité alignée avec leur âme, hein, leur mission de vie. Et puis, ben, moi, ce que j'apporte, c'est tout, voilà, tout ce qui va permettre d'avoir un socle
stable qui va permettre de réaliser ce rêve. C'est un peu ce que j'ai créé avec Ascension d'ailleurs. Et je suis aussi la créatrice d'Ascension. Alors oui, j'ai créé Ascension, suivi, comme tu le sais, on va dire un message qui m'a demandé de réaliser. Donc je ne suis pas seule, on est 59 femmes merveilleuses. Et voilà ce que je fais, qui je suis plus ou moins aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je te dise? Oui, tu veux bien nous donner un petit peu ton parcours professionnel parce que voilà, tu as commencé en fait avec le rêve américain qui t'a permis de développer tes compétences en fait en leadership d'abord, je pense. Le sujet, c'est la résilience, hein, c'est ça aujourd'hui. C'est ça. Tout de suite, je vais te poser des questions par rapport à ça, mais voilà, tu peux toujours, tu peux déjà en parler, bien sûr. Ah, mais en fait, voilà, on est des femmes, on vit des choses à tout et à tout âge, en fait, à tout moment de notre vie. Donc moi, j'ai eu des grosses séquences avec des gros. Ma première, vraiment. Excuse-moi, Niki. Chez moi, le son coupe un petit peu. Est-ce que les participantes, est-ce que vous voulez bien nous dire juste si le son est bon chez vous? Moi, j'arrive à comprendre, mais il y a des coupures, donc je veux juste être sûre que vous arriviez à suivre le message de Niki. Ça coupe environ toutes les X secondes chez moi, donc je veux juste être sûre que c'est. Moi, je t'entends bien et je me vois. Ok, on continue. Tu vois, là, ça coupe pour moi. Ça coupe un peu, c'est ce que je pensais. Le son est bon. D'accord. Le son est bon. Oui, ça coupe par maman. Moi aussi. Bon, on va faire avec alors. Chez toi, la connexion, elle est rocky? Bah oui, je suis en 4G et j'ai 3 barres sur 4 et je suis près de la fenêtre. Donc, alors. Ça coupe. Oui, tout à l'heure. Bon, ici aussi, ouais, elles nous disent que ça coupe en fait. Ouais, j'ai reçu plein de messages, hein. C'est peut-être ça aussi, c'est le fait de recevoir des messages sur mon téléphone qui. C'est lorsque Niki parle. Ah là, on t'entend plus du tout. Ouais, je voulais mettre en mode ne pas déranger pour pas recevoir. Je reçois plein de. Ouais, je vais me mettre là. Vous allez peut-être m'entendre plus près du micro, peut-être. Est-ce que c'est mieux là? Alors, je vois oui, de plus en plus. On va voir un petit peu. Mais je te laisse prendre la parole puisqu'apparemment, c'est quand tu parles en fait. Ok, parfait. Donc, Donc, tu disais que tu as commencé, peut-être on peut dire que où est-ce que tu as commencé? Dans les bateaux en Amérique, sur les yachts? oui, voilà, c'est ça. C'était mon premier voyage. J'étais aux États-Unis, j'avais 21 ans. Et merci. Pour l'instant, c'est OK. Et puis, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'y suis allée réaliser mon rêve américain, un rêve que j'avais nourri en regardant, tu sais, les émissions télé de l'époque. Comment ça s'appelle? Beverly Hills, Rose Place, tout ça. Ça m'avait tellement donné envie parce que moi, j'habitais dans le Nord, un petit village, 300 habitants, c'était gris, il n'y avait pas de. Enfin, c'était pas très. Et donc, j'ai pris mon sac à dos, parti à l'aventure en Floride. Et quand je suis arrivée, la Floride, c'était vraiment le pays des yachts, en fait. C'est vraiment l'endroit où il y a tous les yachts du monde qui sont là-bas l'hiver. Et en fait, j'ai démarré une carrière dans les yachts privés de luxe. Donc, j'ai passé mes diplômes. J'en ai 8. Bon, je ne les ai pas eu tous la première année. Hein. J'en ai fait ensemble. J'ai fait une carrière de 15 ans à bord des yachts, à travailler pour les gens les plus riches de la planète. J'ai gravi les échelons, évidemment. Hein. Je suis arrivée en bas de l'échelle. J'étais juste à faire le ménage au début. Un poste de responsabilité en 2 ans. Donc, j'ai quadruplé mon salaire en 2 ans. Ça a été une belle évolution. Moi qui vis au nord de la France, tu vois. Et puis, ça a été une aventure extraordinaire. J'ai vraiment vécu des choses incroyables. Ouais. Et donc, après cela, comment est-ce que tu en es arrivé justement à devenir coach au niveau du business, mentor conscient? Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de shifter? Alors, le mentor conscient, c'est quelqu'un qui. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a une notion de comportement, qui met le nous au cœur de son projet. C'est toujours nous, ensemble. Coucou Sonia. Et en fait, c'est quelqu'un qui est dans des valeurs fortes. Et surtout que quand il y a une situation délicate, c'est quelqu'un qui va prendre totale responsabilité de la situation. En fait, c'est ça. Bon, c'est un résumé court, mais ça veut dire en fait, le leader conscient ou l'être humain conscient, c'est quelqu'un qui se remet toujours en question et qui grandit, il vit. Donc, effectivement,
quand j'ai vécu des voyages comme ça, je doute bien, magnifique sur un yacht. Enfin, on a eu plein d'aventures, hein, voilà. Moi, j'étais leader du yacht. Enfin, je manageais mes équipes. J'avais plusieurs équipes. J'avais mes filles pour tout ce qui était l'intérieur, mais j'étais aussi responsable de la cuisine pour, on va dire, faire le chef d'orchestre entre la cuisine et le service pour les clients. Et puis, j'étais tout équipée avec les talkie-walkie dans l'oreille, le capitaine, quand, euh, quand les clients avaient des demandes de bouger le bateau, etc. Quand j'entendais, j'annonçais. Donc, je coordonnais tout ça. J'étais un peu chef d'orchestre, puis le bras droit du patron. Donc, une exigence très élevée. Hein, je travaillais vraiment côte à côte. Et puis, des célébrités, ça, c'est bonus, hein, évidemment. J'ai plusieurs célébrités, dont l'ancien mari de Vanessa Paradis, hein, avec Vanessa à l'époque, hein, et leurs enfants. Donc, ça, c'était. Ma mère, elle était fan de ça parce que. Ah ouais, ma fille, elle disait à tout le monde dans le village. Voilà, j'ai fait comment on va dire, un voyage en hiver sur leur yacht privé au bas. Ils étaient propriétaires d'une île. Et, et tu vois, ça c'était des bonnes aventures. Mais c'est toujours un temps. Sur un yacht, c'est 17 heures par jour. Tu n'as pas de vacances, tu n'as pas de vie privée. Tu vis dans un bateau. C'est très dur. Et puis, j'étais jeune. Mais à 35 ans, tu vieillis. Tu n'as plus ta place sur un yacht. Il faut laisser la place aux jeunes parce que voilà, tu es épuisé. Donc, j'ai fait la traversée de l'Atlantique. On a ramené un yacht aux clients en Europe, en Méditerranée, puis on a été jusqu'au Monténégro. Et quand Monténégro, j'ai adoré, c'était beau. Bon, c'était l'été en même temps. Et j'ai dit, je vais débarquer, je vais créer une société là. Je suis passée à terre et j'ai ouvert un bureau dans la marina de Porto Monténégro. Et une marina qui m'a permis d'ouvrir mes services de placement d'équipage sur yacht. Et puis, j'ai fait aussi une école de formation pour les locaux, hein, les gens sur place. Et de là, après, je suis passée en digital. En fait, l'hiver en Monténégro, ça ne me donnait pas trop envie d'y vivre. Moi, qui ai 15 ans en Floride, tu vois. Donc, j'ai demandé, je me suis mis un peu à faire, et puis j'ai commencé à faire mes services en digital sur les réseaux sociaux en 2011. Donc j'avais déjà créé un groupe en 2004, mais je l'ai vraiment exploité pour ma société en 2011. Donc j'avais un groupe avec 12 000 personnes déjà dedans, sans rien connaître, en faire un groupe, mais j'avais déjà Et puis après, j'étais libre géographiquement. Voilà. Après, je me suis baladée géographiquement avec mon ordinateur et je faisais du service de placement d'équipage. J'avais des clients, puis j'avais le réseau, puis je mettais en contact Voilà, je prenais ma commission. Et ça a duré longtemps, jusqu'à temps que maman elle soit très, très malade et en fin de vie. Donc, il fallait que j'ai eu envie d'être proche d'elle, les derniers mois, etc. Et je me suis lancée dans plusieurs activités en parallèle. J'avais fait du marketing de réseau pendant un temps, pendant 7 ans hein, quand même, parce que ça, c'est toujours en plus de ce que tu fais. Donc, j'en ai fait pendant 7 ans. C'était top, ça me permettait d'être libre. Et donc, j'ai beaucoup coaché. Tu coaches ton équipe, tu coaches. Et puis, un jour, je me suis lancée à mon compte. J'ai décidé d'offrir mes services, mes connaissances, tout ce que j'avais appris. Surtout dans tout ce qui était business en fait. Hein. Devenir CEO, c'est pas comme être auto-entrepreneur. Et je la vis face à vous parce que je suis dedans aussi. Et c'est ça que je partage en fait. Je partage mes aventures, mes hauts, mes bas. Il y a forcément des bas, mais moi j'aime la vulnérabilité, j'aime la transparence parce que c'est aussi les valeurs du monde de demain. Je suis, comme je le dis toujours, comme nous toutes, je suis parfaitement imparfaite. Et j'aime assumer d'être parfaite et de vivre les situations, de faire de mon mieux. Et des fois, c'est difficile. Et des fois, ça marche. Le lendemain, on dit, bon, j'aurais peut-être pu gérer mieux. Ben non, à la hauteur de ce qui se passe en toi. Et puis, il y a des choses qui se passent super bien également. Donc, si tu veux, c'est l'aventure de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est beau ce que tu dis là. Voilà, ça c'est l'entrepreneuriat de demain, c'est vrai. Et on passe tous par ce travail sur soi. Et moi, j'ai commencé à développement personnel il y a 15 ans maintenant, plus de 15 ans. Et il faut savoir que j'ai travaillé dans un grand bureau d'avocats à la sortie de l'école. Donc, très, très bon poste. Sauf que, premier emploi, on ne connaît pas encore le fait qu'il faut mettre des limites.
Et donc, j'ai commencé en tant qu'assistante d'un avocat junior. Ensuite, je suis passée à la comptabilité, ressources humaines, gestion du stock et je faisais le boulot de 3 personnes. Et je ne savais pas mettre des limites. Du coup, après presque 3 ans, eh bien, j'ai fini en burn-out, en fait, un épuisement complet, physique, mental. Je ne savais pas d'où ça sortait. Donc, j'ai dû, en fait, m'arrêter. Je me suis fait arrêter par mon médecin qui disait non, là, c'est bon, il n'y a plus moyen. Il faut que tu prennes soin de toi. Et en fait, c'est par ce très, très moche cadeau. Donc, c'était un très, très beau cadeau, mais un très moche emballage, hein, comme on dit. Oui, comme on dit. C'est ça. Mais voilà, ça fait pas du bien sur le moment, mais aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas parce que je ne vivrai pas aux Philippines, je ne serai pas indépendante, je ne ferai pas ma mission. Enfin, c'est juste incroyable ce que le développement personnel peut faire. Et je pense que si on pouvait déjà faire se rendre compte que c'est normal de vivre les difficultés, que la vie n'est pas faite pour être toute rose, que c'est justement dans ces moments difficiles, en fait, qu'on en apprend plus sur nous, sur nos désirs, sur ce qu'on veut pour sa vie. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et donc, savoir que les difficultés font partie de la vie, je pense que déjà, c'est la première étape d'en être conscient pour pas se dire s'il y a une difficulté, c'est que c'est pas fait pour moi. Non, non, non. S'il y a une difficulté, c'est parce que je vais apprendre quelque chose. C'est déjà complètement différent. Et donc, je pense que c'est vraiment important de faire passer ce message parce qu'on peut au moins le vivre beaucoup plus sereinement. Donc, je voulais savoir, toi, comment est-ce que tu fais justement pour gérer ces, j'aime les appeler situations intéressantes, pour enlever un petit peu le poids. Comment est-ce que tu fais toi pour gérer quand tu es... Parce que voilà, on est des femmes, on a notre sensibilité aussi, on a nos pleurs, on a besoin parfois que ça sorte. Et comment est-ce que tu fais, parce que moi j'ai pu le vivre avec toi également ces dernières semaines, comment est-ce que tu fais dans les moments difficiles pour rebondir assez rapidement au lieu de rester coincé, tu vois? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai que je suis la reine de. Moi, je suis un vrai kangourou, quoi. Je tombe, je rebondis aussitôt. Ça d'une demi-journée, hein. C'est le maximum. Ça dépend de la profondeur de l'échec ou de la douleur qui est en moi. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que comment je fais, c'est pas vraiment le plus important. C'est qui je suis aujourd'hui qui est le plus important. Qui je suis devenue à ce jour par rapport à tout ce que j'ai vécu avant. Donc, en fait, la résilience, c'est quelque chose qui se construit à force de vivre des choses. Forcément, le jour où j'ai accompagné ma mère 4 mois en fin de vie, à avoir une caméra dans sa chambre et moi au-dessus, à tous les jours dire est-ce que je vais dans sa chambre, elle est décédée, et la regarder comme ça, la surveiller la nuit, et descendre et m'occuper d'elle. Et tout ça, de son corps qui était complètement, qui partait en lambeaux dû à la maladie, et il n'y avait que moi. C'était un souhait, mon souhait et son souhait. Donc j'ai fait la HAD. Je pense qu'après avoir vécu 4 mois comme ça, tous les jours, ça vient stimuler aussi ton système nerveux. C'est intense en douleur, parce que c'est ta maman en plus, donc forcément la petite fille en toi, elle morfle. Donc c'est quelque chose que j'ai payé après, hein, d'ailleurs, hein, forcément. Ça veut dire que je ne suis pas Wonder Woman du tout. Je suis un être humain classique. Mais tu vois, je me suis dit, après avoir vécu ça, déjà mentalement, je me suis dit, il ne peut plus rien m'arriver. À part... le pire. Ouais, tu vois, ça va être douloureux, mais ça ne sera jamais aussi pire que ce que j'ai vécu il y a 3 ans, quand cette étape de ma vie, et que j'ai beaucoup de gratitude d'avoir vécu ça et d'avoir tenu physiquement pour être là. Donc ça, déjà, c'est dans ces moments de, tu vois, où on est challengé, où on va se forger un peu cette force dans notre être intérieur. On va le chercher. Vous êtes des mamans. Donc moi, j'ai pas d'enfants, mais vous êtes des mamans. Et ça, c'est génial, les mamans, parce que vous avez ce qu'on appelle le côté lionne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous faites quelque chose pour vos enfants et qu'il y a une urgence, vous allez être capable je sais pas, de marcher sur une planche de 10 centimètres entre deux immeubles parce qu'il faut aller chercher vos enfants de l'autre côté pour les sauver. Vous voyez, vous avez une capacité naturelle. Alors moi, quand je fais du coaching, je mets ça en valeur parce que parfois, vous oubliez cette force. Parfois, vous avez un moment, et c'est là où il faut se connecter à cette force d'être maman. Parce que c'est une puissance que vous avez que personne ne peut vous enlever. Et ça j'admire. Et j'admire parce que vous êtes capable de vraiment déplacer des montagnes. Moi, je suis allée chercher vraiment parce qu'il n'est pas dans mes gènes, vu que ça n'a pas été activé. Mais je l'ai activé différemment. Avec ce que j'ai vécu avec ma maman pendant 15 ans de maladie, forcément, ça m'a activé. Après,
Les situations, il faut savoir qu'elles arriveront toujours de l'extérieur. Donc, c'est comment j'arrive à rester cool dans mon être intérieur. Donc, forcément, à force, avec les années, l'extérieur vient rarement nous embêter dans notre être intérieur. C'est plus délicat. D'ailleurs, toutes les personnes millionnaires, vous verrez qu'elles sont très stables émotionnellement. Elles ont un système nerveux qui est très équilibré, et j'en parle souvent dans le business, ça fait partie de mon langage, de stabiliser son système nerveux. Après, effectivement, c'est pas du 100% garanti. Il y a des... On se prend une flèche qui On est appuie humaine. dans une fissure qui restait, qui n'était pas réparée. Et là, il y a tout qui s'effondre. Et ça m'est arrivé hier. C'est marrant parce que tu me demandes de parler pour la résilience. Et j'ai vécu un effondrement de mon être à l'instant T où j'ai vécu comme une trahison. Alors, je m'entre. C'est dû à une qui n'était pas guérie, hein, sur lequel j'ai mis le doigt et que voilà, j'ai déjà travaillé dessus. Mais le truc, c'est je vis une situation, mais pourquoi mon corps réagit comme ça? Pourquoi dans mon corps, j'ai senti comme si j'ai tout s'effondrait dans mon être? Parce que je me suis fait hacker le site internet et des choses piratées. Et en soi, c'est pas la fin du monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, je l'ai vécu comme je sais pas, ça a été un coup de poignard dans le dos, tu vois. Et surtout parce que je me suis rendu compte que ça venait de quelqu'un dans mon équipe de cet événement. Ça blesse, c'est clair. Donc, un deuxième coup de couteau. Et ben là, comme tous mes coachs, hein, je suis coach, forcément, tu te doutes bien, pour atteindre voilà, ce que je suis en train de faire dans le business. Et puis, avec Ascension, je suis coachée. Donc, mes coachs ont eu la gentillesse de me prendre en urgence et de me dire, vis ton émotion, c'est OK, laisse sortir. Et puis, après, on a fait un soin énergétique pour vraiment, parce que mon corps, comme je suis très fatiguée en ce moment avec l'événement, très, très fatiguée, hein, je manque de sommeil, il faut être clair. Mon corps, il était en autopilote, mais en autopilote, tu sais, pas dans la bonne direction. Donc, il a lâché. Et j'avais peur de tomber dans les pommes. C'était vraiment physique. Hein. C'était vraiment une réaction physique très forte. Et c'est souvent ça, hein, quand on vous pique dans vos blessures, hein, ça fait mal. Et donc, la personne a travaillé sur ça. On a débloqué ça pour que le corps soit libéré de cette tension, que le corps se sente libre d'être, que tout est OK. Ça a passé par un travail dans le cerveau, forcément. Une bonne nuit de sommeil. Et puis, je suis là en train de faire tout et regarder, OK, qu'est-ce que j'ai retenu? Donc, j'ai fait un post aujourd'hui sur mon profil Facebook. Tu peux aller le J'ai retenu, j'ai retenu une chose que je ne ferai plus quand je choisis mon équipe. C'est comme ça qu'on grandit aussi, hein, dans l'entrepreneuriat. Et j'ai pris une action immédiate sur mais j'ai découvert que j'avais encore le syndrome de trahison en moi qui n'est pas complètement parti. Pourtant, Dieu sait que je fais beaucoup de choses. Et donc, j'ai mis le doigt dessus. Donc, je dis gratitude. Je vais agir dessus et ça va encore me faire passer une étape. Et petit à petit, on enlève un peu toutes ces couches de blessures, ces couches de trauma. Je reconnais tellement dans ce que tu dis là. Et je pense que c'est important qu'on en parle parce que effectivement, quand on ressent une émotion hyper forte comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Et c'est souvent voilà, le traumatisme qu'on a vécu enfant, adolescent, jeune femme, peu importe, mais ce sont des choses qui sont ancrées en nous, qui ont besoin d'être soignées. Et personnellement, je sais que ça ne part pas en une fois. Je fais ce travail, la situation, c'est la vie en fait qui nous présente ces situations pour dire regarde, ça c'est pas encore réglé, il va falloir continuer à travailler dessus. J'ai bien compris. Oui, cette fois-ci, c'est bon, je crois. Et je pense que voilà, c'est important de le savoir et de ne pas se dire, voilà, il m'arrive encore une difficulté, une situation intéressante. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ou c'est la vie qui ne fait pas que je suive ce parcours. Non, c'est bien le contraire, c'est la vie qui nous aide en fait. Et même si c'est pas simple à vivre, c'est vraiment pas simple à vivre, mais quand on le comprend et qu'on l'accepte, ça permet ce que tu viens de dire, d'être hier vraiment bas alors il faut se permettre de vivre ces émotions, de ressentir. On peut pleurer, on peut sentir de la colère, on est humain. Il faut que ça sorte. Et une fois que ça sort, une bonne nuit de sommeil, ça c'est génial parce que ça nous permet de prendre du recul par rapport à la situation et ensuite se poser comme tu as fait avec ton post ce matin qui dit voilà, qu'est-ce que j'en ressors? Ça je ne ferai plus. Ça j'ai compris que cette fois-ci c'était pas aligné à moi. Je dois encore travailler sur cette blessure, mais en même temps merci à la vie de m'avoir fait vivre ce moment douloureux parce que ça m'a mis
la lumière sur ce que j'ai encore besoin de travailler pour être plus heureuse. Je trouve ça, moi, je trouve ça tellement magique. Et alors là, tu dis du jour au lendemain, en fait, en une demi-journée, tu t'es complètement transformé entre je souffre et c'est bon, on y va, on continue, j'ai ma vision. Alors que moi, je sais pas si c'était le cas pour toi avant. Donc aujourd'hui, je sais le faire comme toi. Avant, ça me prenait parfois plusieurs mois avant de me remettre d'une Oui. blessure. Bah, parce que tu n'avais pas, t'avais pas cette aujourd'hui, hein, c'est ça, le développement personnel. Et puis le fait que tu es aussi dans un réseau maintenant, depuis des années, hein, tu es dans plusieurs réseaux, mais moi, je suis dans un réseau de femmes, ça fait accélérer aussi. Tu vois, le cercle est important. Qui sont les personnes que j'écoute, c'est important. J'aurais pu appeler à l'époque, comme je le faisais, une copine. Copine pour se plaindre. Elle est pas bien, elle est tarée, on va lui faire la faute. C'est des commentaires. J'essaie de me reprojeter dans la discussion qu'on aurait eue. Pas très éveillée, on va dire, etc. Parce que je suis passée par là. Et cette personne en colère, j'ai été tout ça. Faire certains nettoyages dans mon subconscient de programmes qui ne m'appartenaient pas et qui me desservaient dans mon comportement. Et après, alors j'ai envie de rectifier un petit truc que tu as dit, tu as parlé de travailler sur ces blessures, etc. Alors moi, maintenant, je suis en train de formuler un peu différemment et dire d'aller observer ce que je ressens, d'aller descendre, de prendre le temps pour moi d'aller descendre et voir qu'est-ce que ça fait pour enlever ces couches et aller en essence la pureté. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on est un peu, des fois, en autopilote pas terrible, c'est parce que il y a encore des couches qui sont sur notre profondeur, notre essence. Et c'est ça que font toutes ces personnes à succès dans le nouveau monde, hein, dans les valeurs du leadership conscient, évidemment, pas. Je veux dire, pas d'autres personnes. C'est pas tous les millionnaires qui sont comme ça, hein, je te rassure, j'ai travaillé pour eux, ils sont pas tous stables. Je te confirme. Mais par exemple, si tu vois comme Sophie Chah, Betty Rice, comme Mélanie Anne-Meyer, c'est des grandes femmes qui nous montrent le chemin. D'ailleurs, Sophie, qui est marraine de l'événement, elles font le travail, elles ont ce leadership conscient de se remettre en question constamment, d'aller observer qu'est-ce qui se passe et d'aller enlever, comme un oignon, tu vois, ce qui nous dessert. Et effectivement, elles investissent sur elles. Par exemple, tu vois, toi, tu permets aux femmes d'arrêter de faire le yo-yo dans leur poids, des femmes mamans entrepreneurs. Eh ben, tu vois, il y a peut-être des femmes qui, aujourd'hui, n'ont pas cet accompagnement et font le yo-yo et se parlent mal et Oui. sont en panique. Et c'est dur pour elles. Et en fait, moi, ce que je veux que vous preniez conscience, c'est que c'est plus facile quand on est accompagné avec quelqu'un de l'extérieur de rester tout seul dans sa tête avec les trucs automatiques qui font surtout nous les femmes, hein, du genre capable à faire des centaines de milliers de pensées à la seconde. Donc c'est pour ça que j'insiste, c'est vraiment ça où je mets, quand les leaders sont alignés dans leur business et alignés avec leur comportement, allez-y, parce que vous allez forcément calibrer à cette puissance et vous allez observer un nouveau monde qui est nécessaire d'être vu pour pouvoir y aller, en fait. Si tu connais pas le cap, comment tu vas y aller? Donc, si en plus tu te calibres avec le coach, c'est OK, c'est ce que je fais. En fait, je fais constamment. Toujours, toujours, toujours. Oui, se faire accompagner, et je le fais aussi. Hein, je trouve que ça permet en fait d'avancer plus vite, tout simplement. Il y a Nathalie qui dit complètement d'accord, l'accompagnement est très important, tellement moi, ça a transformé ma vie. Mes premières années de coach, je me suis formée par moi-même, par les médecins, etc., tout ce qui était nutrition. Mais ce n'est que depuis plus d'un an maintenant que j'ai commencé à travailler avec des coachs femmes qui, sur tous les aspects, aussi bien sur le business que sur le travail du mental, la gestion des émotions. Donc, c'est vraiment, ça m'a transformé la vie. La Sylvie d'aujourd'hui et la Sylvie d'il y a un an n'a plus rien à voir au niveau de la gestion des émotions, de la gestion de son temps, de son business. Je veux dire, même mon conjoint, il dit, ça vaut, oui, c'est un investissement bien sûr, mais ça vaut complètement l'investissement parce qu'on a facile à mettre de l'argent dans des choses matérielles, mais on oublie à quel point c'est important de mettre de l'argent en soi dans le fait, parce qu'on n'a qu'une vie, être plus heureuse demande un travail sur soi, demande d'avoir aussi une vision peut-être différente de la vie. Et quand on est avec une coach qui l'a déjà fait, qui a déjà fait le chemin, c'est tellement plus facile et ça va tellement plus vite. Et si tu es dans un groupe avec les mêmes nanas qui font le même travail, vivent la même expérience, et que du coup, tu as le droit de dire bah là, je me sens comme une grosse
bip. T'as les autres qui disent, t'inquiète, moi aussi, je suis en train de... Je te vois en moi. Alors, tu es là, ah, je suis pas toute seule avec tout ça, là. Parce que, Exact. en fait, ce que j'ai vécu pendant longtemps, c'était de me cacher avec tout ça. De pas montrer à l'extérieur et parce que je pensais que j'étais pas normale. Mhm. Parce qu'on Et n'en c'est parle comme pas. Parce qu'être vulnérable, dans l'ancien monde, être vulnérable, c'est faible. Alors que non, être vulnérable, c'est fort. Être vulnérable aujourd'hui, c'est être capable de faire face à soi-même. Qui est capable de faire face à soi-même en toute authenticité, tu vois? Il n'y a pas beaucoup de gens. C'est pas ça, mais c'est tellement puissant en même temps. Et c'est vrai, tu as raison, le fait de sentir, entre guillemets, pas normal, en fait, c'est ça. Après mon burn-out, quand j'ai rencontré cette première, j'ai été dans un groupe, en fait, de personnes qui rencontraient les mêmes difficultés. Et le fait juste de voir qu'on n'est pas seul, c'est juste, c'est libérateur. Et alors ici, on est atterri grâce à cet événement dont on va parler. On est un groupe, en fait, des femmes qui vont intervenir dans cet événement. On a notre groupe à nous. Et c'est juste génial. Et d'ailleurs, c'est de là que j'avoue, et je te l'ai dit, je voulais faire des interviews, mais j'arrivais pas, je pense, à avoir le courage ou la vision assez claire de ce que je voulais de différent. Moi, maintenant, ici, c'est vraiment travailler sur cette résilience, montrer que c'est normal ce qu'on partage aujourd'hui. Moi, j'adore, quoi. Parce que je sais que ça peut transformer la vie des personnes qui nous écoutent si elles ont l'esprit ouvert et qu'elles commencent ce chemin. Ça va juste être merveilleux. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup de gratitude parce qu'en voyant toutes ces femmes entrepreneurs, je ne suis plus seule parce que jusque-là j'ai l'impression d'être un peu seule chez moi aux Philippines avec mon internet. Mais là, on est toutes ensemble dans ce groupe à préparer l'événement et déjà entre nous, on crée quelque chose de juste extraordinaire. On sent l'ascension déjà entre nous et on a tellement hâte de vous partager cela. Donc on va parler de l'événement. Je voulais juste savoir avant de terminer la partie sur la résilience. Moi, j'ai commencé à faire le travail sur mon développement personnel par des livres. Et je trouve que c'est un outil génial parce que c'est accessible à tout le monde, à tout budget. Et ça peut être, je trouve, une très, très bonne étape pour commencer. Et je voulais savoir si toi, tu aurais un des livres par lesquels tu as commencé le travail sur toi que tu pourrais conseiller. Ouais. Le plus Il y en a basique. beaucoup. Ah ouais, non, bah, moi j'ai toujours investi mon argent de poche dans des livres. Donc j'ai une bibliothèque, pas là où je suis en ce moment parce que je suis en train d'emménager dans une autre région, mais qui est dans la maison de ma mère, qui est remplie. Et d'ailleurs, mes livres me manquent. Tu vois, c'est marrant que tu me. Mhm. Il me manque parce qu'il y a beaucoup de sujets. En fait, le plus basique des livres pour démarrer, c'est Réfléchissez, devenez riche. Alors, pourquoi? Parce que dedans, il y a plusieurs clés. Il donne plusieurs clés. Et il y a une clé qui m'a permis d'être là aujourd'hui, c'est la foi. Mhm. Cette clé de la foi, tu la connais en moi. Tu sais que je la vis et tu sais que elle me quitte pas. Elle est toujours dans mon cœur. Et c'est grâce à cette foi qu'on est capable, que je suis capable de réaliser à vos côtés ce qu'on est en train de mettre en place à Ascension et ce que je fais dans mon business malgré l'adversité. La foi, c'est quelque chose que si tu te connectes à ta foi intérieure, tu iras jusqu'au bout. Voilà, tu lâcheras rien. Et ça, je l'ai vraiment appris de ce bouquin-là. Bon, il y a plein d'autres clés, hein, forcément. Alors, au début, je l'avais appris parce que je me suis dit, tiens, je vais apprendre ça, mais comme ça, je vais être riche. Parce que voilà, c'est comme ça que j'avais. Mais en fin de compte, c'est des philosophies. Après, moi, je suis quelqu'un qui est très fan de Jim Rohn. Hein, donc, Mhm. une des phrases qui me suit énormément, c'est vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. Donc, si tu ne te sens pas bien dans ta vie aujourd'hui, regarde autour qui tu fréquentes le plus souvent. Est-ce qu'il t'apporte de la positivité, de la négativité? Et puis, faut savoir, pour une personne négative, tu peux la remplacer. Il faut 5 personnes positives pour équilibrer. Mhm. Donc, voilà aussi pourquoi j'ai investi dans des programmes où on est dans des groupes de femmes à conscience élevée parce que il y a un groupe complet, on se calibre à l'énergie. Encore une fois, un livre, c'est bien, un coach, c'est mieux, tu es calibré à l'énergie, tu vois. Ça va Mais être pour bien. commencer, c'est déjà pas mal pour commencer. Puis il y a quand même beaucoup de femmes maintenant qui font des masterclass gratuites, ça c'est bien Mhm. aussi. C'est vrai. Ou- donc c'est top. Et donc l'événement, ça va être ça. L'événement, ça va être 50, 39 masterclass slash interview offertes hein, pour le prix d'un billet. Le billet d'entrée, c'est 44 euros, accessible pour tout, en fait, pour les 20 jours consécutifs, avec un replay de 48 heures. Et puis, il y a la place VIP à 110. Et là, elle te permet vraiment de t'offrir comme un coaching. C'est-à-dire, vu que ça parle sur tous les thèmes existentiels de l'être humain, bah, tu vas pouvoir calibrer à l'énergie de chacune
Et tu peux, tu vois, avoir accès au replay à vie. Donc, tu peux te dire, bah, j'en fais 7. Et puis, il m'en reste 52 pour un an. Puis, j'en regarderai une par semaine, tu vois. Et puis, je me tiens. J'adore, j'adore. Parce que vous êtes toutes très, très puissantes. Hein. Moi, je vais t'interviewer. Je, je connaissais ta puissance le jour où on a fait notre one-on-one, alors qu'on ne se connaissait pas. Je t'ai vu. Moi, je vois la puissance des âmes, puisque c'est mon travail. C'est que je vous accompagne à vous réaliser. Et je te dis, attends. Le mental, il a pas compris la puissance de ton âme. On va les connecter. Et on a travaillé ensemble. Et puis, depuis, bah, et ça, je suis très honorée d'être là. Et puis, c'est que le début. Parce qu'aujourd'hui, tu t'autorises à montrer ta magie au monde. Et donc, le fait de montrer ta magie au monde va permettre deux choses. Va permettre à toi de te réaliser. Donc, cette scène, elle va permettre à toutes les personnes qui vont parler de se réaliser dans leur magie et de step up, tu vois, d'arrêter de se cacher. Parce que souvent, nous, les femmes, on se cache. Après, bah, ça va permettre au public de se dire, ah, mais moi, j'ai envie de faire ça. Si elles le font, je suis capable aussi. Il faut juste se faire, c'est OK, tu vois. Et, c'est possible d'être proche de mettre fin à ses jours et puis un an plus tard, avoir du succès dans les affaires, créer un événement, réussir quasiment tout dans sa vie. C'est possible, c'est accessible. Voilà. Et ces femmes, elles vont expliquer où est-ce qu'elles étaient avant, qu'est-ce qu'elles ont fait. Et en plus, elles sont devenues expertes dans la matière. Elles sont devenues dans le coaching, enfin dans le mentorat. C'est plus du mentorat même. Et elles vont nous donner leurs pépites, leurs secrets. Donc, chaque jour, tu vas avoir une élévation, une ascension. Après, je voudrais quand même faire un disclaimer, hein, comme on dit aux États-Unis. Attention, attention peut perturber. Vu que j'en ai fait, hein, parce que lors de faire connaissance avec vous, par exemple, on a enregistré Roxy Valade, parce qu'elle a un agenda VIP. J'ai fait une ascension très très forte, ça m'a secoué, ça a été enregistré. J'ai décidé de le laisser, de rien toucher, de vous laisser voir ça. C'est le dernier jour en plus. Ça veut dire que quand toi, tu achètes le billet, tu as en toi, tu vas forcément avoir des ascensions et il faut savoir que ça secoue un peu, c'est OK. Vu si tu es connecté avec Sylvie, fais-toi, envoie-lui un message à Sylvie, dis, oh, j'ai regardé ça hier, ça m'a. Sylvie, elle sera ta compagnie, elle connaît toutes ces femmes, elle pourra aussi te dire en développement personnel qu'elle accompagne, son mindset qu'elle fait, elle pourra te dire, ah ouais, je comprends, tiens, regarde, je te conseille ça parce que tu es OK avec ça, j'imagine, accompagner Bien ça. sûr, bien sûr. Pas parler, donc là d'un coup je m'emballe. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est beau, c'est que comme tu dis, il y a plein de thèmes différents qui vont être abordés. Et je trouve ça juste magique, ça va être transformationnel, c'est clair. C'est du 2 au 22 février. Et donc, comme tu disais, il y a 59 femmes entrepreneurs. Alors, tout le monde peut participer, mais les intervenantes sont des femmes qui vont vous partager en fait leur magie, ce qui font la différence pour elles. Donc, ça va être très, très riche. J'ai trouvé ton exemple vraiment génial de pouvoir comme ça se planifier sur l'année de regarder un coaching parce que c'est bien de voir le coaching, mais c'est ou l'intervention, mais il y a des choses qu'on va travailler certainement par la suite. Donc voilà, une semaine, c'est déjà chouette. Donc je trouve le prix vraiment minime. Alors, je sais que si on n'a pas l'habitude d'investir dans des coachs, qu'on peut se poser des questions. Moi, je me souviens de mon premier investissement, ça m'a fait tout bizarre, quoi. Le premier gros investissement que j'ai fait, après, j'ai senti toute la chaleur de mon corps. Mais je peux vous assurer que je ne le regrette absolument pas. Niki vous a fait un prix vraiment très, très accessible. En fait, c'est un tarif pour couvrir les frais de l'événement qui ne sont pas moindres. Donc, 44 euros ou 110 euros. 110 euros, imaginez-vous, pour 59 interventions. C'est vraiment rien du tout et ça peut vraiment changer votre vie. Donc, si tu me permets, les 110 euros, tu peux rentrer dans un groupe VIP avec les intervenants. Elles sont dans ce groupe. Donc, va y avoir de l'interaction, va y avoir de l'accompagnement. En fait, l'expérience d'être accompagné commence déjà dans ce groupe VIP, en fait. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que tu dirais que les participants pourront retirer de là en participant? Ils ne doivent pas tout voir en une fois, on est bien d'accord. Ça risque d'être chargé. Il n'y a pas vraiment de règle, en fait, c'est au ressenti toujours. C'est ça. Moi, toujours vous ressentez. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire, tiens, je me fais un challenge, comme moi, je fais le challenge de créer cet événement, il faut quand même dire la vérité. Peut-être la personne me fait un challenge de regarder, même si je ne comprends pas tout, et puis de laisser mon corps, mon cerveau, mon subconscient absorber l'énergie de chaque femme, et je vais tout faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et peut-être l'expérience, et peut-être que cette personne pourra
expliquer ce qu'elle a vécu avant, après, tu vois, pourquoi pas. Ah, en fait, moi, j'essaye toujours dans la vie, et c'est pas forcément toujours évident, mais c'est de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je désire. Se connecter à je désire améliorer mes relations dans mon couple, je désire améliorer mon business, je désire perdre du poids pour de bon et que ce soit facile, je désire comprendre, moi je peux être endeuillée et joyeuse, parce que ça c'est des thèmes, hein, tout ce que je viens de C'est vous dire vrai. ce soir. Donc c'est tout des nouveaux codes, du nouveau monde qu'on partage. Et qu'est-ce que tu désires vraiment le plus urgent? Prends le menu, il y a un choisis quand tu dois faire les choses, enfin quand tu as envie de connecter à ça, et fais-toi ton propre programme, tu vois. Et si tu as Exact. pris, pris le replay à vie, bah, reviens voir dans ce groupe les vidéos quand tu le désires, quand c'est le moment parfait pour toi. Mais c'est vrai que vous avez toutes joué le jeu d'honorer cet événement avec votre meilleure valeur que vous allez offrir le temps d'une heure. Enfin, ça dépend. C'est pas moi, c'est plutôt 35 minutes à 50 minutes en fonction des intervenantes. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais parlé sur scène et que j'ai permis de donner l'accès. Je n'ai pas pris tous les VIP. Non, il y a des VIP, mais les femmes les plus courageuses, c'est les 50 qui se lancent en fait. Et c'était ça que je voulais porter un projet pour montrer que on ne doit pas être à un niveau pour se lancer. On ne doit pas être à un niveau pour réussir. On est par essence, si on est connecté à notre âme, on est prête. On est très accessible. Toutes les belles femmes qui en font partie sont très accessibles. Donc ça, c'est génial parce que ça va créer de vraies connexions. Et donc, vous avez l'agenda sur le site event-ascension.com. Une fois qu'on finit le live, bien sûr, je mettrai toutes les informations en description. Et si vous le voyez en replay, que vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser. Je viendrai y répondre. Et alors, pour terminer, on va pouvoir parler du concours. Donc, Nikki m'a proposé de vous offrir 3 places VIP. Donc, si ça, c'est pas du cadeau. Donc, qu'est-ce que c'est les places VIP? C'est vraiment que vous avez accès aux 59 interventions à vie. Donc, il y a des choses qui vont vous parler aujourd'hui. Il y en a qui vous parleront plus tard. Par exemple, je prends l'exemple de la ménopause. On n'est peut-être pas encore tout en ménopause aujourd'hui, mais ça va venir un jour. Il n'y a pas le choix. Et bien, c'est quand même sympa de se dire qu'on a une intervenante qui parle de ça et qui peut aider Ah ouais. à que ça se passe mieux. Et qui en parle. C'est des expertes, hein, Voilà. tout le monde est dans son domaine parce qu'elles incarnent ce qu'elles font, ce qu'elles sont et ce qu'elles font. Elles sont passées par là. Donc, c'est pas juste, elles partagent des informations, elles incarnent. C'est un peu différent. Et c'est ce qui fait la différence et qui apporte la vraie transformation quand on est accompagné par les personnes qui incarnent ce dont elles parlent. Donc, pour le concours, donc 3 places VIP pour l'accès à vie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Très, très simple. C'est partager ce live dans votre story pour faire passer le message, tout simplement. Non seulement vous allez faire passer le message sur l'événement Ascension, mais aussi sur tout ce dont on a parlé sur le travail sur soi et développer sa résilience. Si vous savez comme ça transforme la vie, vous allez partager le live et vous ne savez pas qui va le regarder et à qui, en fait, vous allez tendre la perche pour avoir une vie plus heureuse. Alors, vous abonnez à nos comptes, au compte de Nikki et au mien. Je vous mettrai tous les détails. Hein. Et on va aussi vous demander de taguer 3 femmes ci-dessous. Donc, 3 femmes qui, comme vous, aiment apprendre de nouvelles choses, qui ont envie de voir peut-être les choses différemment, qui seraient peut-être intéressées par la résilience ou tout simplement d'en apprendre plus sur l'événement. Donc, venez taguer vos copines ici en dessous pour qu'elles puissent également le voir. Et il y aura un tirage au sort mardi prochain et on le fera ici également sur Instagram. Donc, je vous tiendrai au courant en tout cas. Un énorme merci, Nikki. Alors, merci pour ta présence aujourd'hui. Merci pour l'événement Ascension qui est juste extraordinaire, l'événement lui-même, l'organisation, les rencontres. Merci de nous accompagner aussi dans l'éclaircissement de notre message, dans la prise de parole. C'est vraiment, on fait un super chemin ensemble et j'ai énormément de gratitude pour cela. Et merci à toutes celles, à tous ceux qui participent aussi au live ou qui regarderont en replay. C'est un beau chemin qu'on fait ensemble et c'est vraiment du bonheur. Merci beaucoup, Nikki. Merci à toi, merci pour m'avoir invité. J'étais ravie d'ouvrir le c'est comment ton titre Queen? Potency Queen, hein, c'est un honneur pour moi. Je suis ravie de t'avoir à mes côtés pour l'événement parce que voilà, j'ai déjà vu la suite pour toi et toutes ces femmes vont beaucoup te suivre et voilà, je leur souhaite le meilleur et puissent-elles rentrer dans ton monde et d'être plus proches
encore de toi pour pouvoir calibrer la personne incroyable que tu es. Donc, gratitude. Merci beaucoup. Merci pour vos messages. Et on vous dit à très vite dans Ascension. Bye bye.